Alors, je reprends. Je reprends encore. Moi, j'ai dit à celui-là que quand on parle de teigneux là, dès qu'on entend Aston Ba, il doit se chercher. Il pense que c'est amusement. Quand il parle et puis je dis rien, je l'écoute là, il doit normalement avoir peur. Reprends le verset de Jérémie 31 là. Reprends. Continue où tu étais là. Ok. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, voilà. dit l'Éternel. Voilà ce que Dieu a déjà dit. Il dit, il va faire maintenant une nouvelle alliance. Tous ceux qui sont dans le panel, ouvrons l'oreille et écoutons maintenant l'alliance que Dieu va donner. On va voir si c'est pareil avec ce que Paul et ses partisans nous enseignent. Continue, frère. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ça veut dire que si on finit de lire ce verset-là, aucun chrétien sur cette terre doit dire que Jésus est mort pour eux. Non. C'est que lui, il est maudit carrément. Aucun chrétien ne doit dire ça. Parce que Dieu dit, voici la nouvelle alliance. On va écouter ce que Dieu dit maintenant. Continue. Voici la nouvelle... Mais, donc le mais ici c'est important. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Attends, patriote. Il a dit, je mettrai ma grâce au-dedans d'eux ou bien mes lois. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Attends, mais la loi cherche quoi encore dans la nouvelle alliance, frère? Question. Qu'est-ce que la loi cherche dans la nouvelle alliance? Parce que vous, les chrétiens, vous êtes dans la grâce. Vous n'êtes pas dans la loi. Mais la loi cherche quoi dans la nouvelle alliance que Dieu donne? En réalité, vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous êtes très égarés, loin dans l'égarement. Vous dites tout qui n'a rien à voir avec Dieu. Dieu lui dit, même dans sa nouvelle alliance-là, il y a la loi là-bas. Mais vous parlez de grâce. Vous parlez de mort de Jésus. Continue, mon frère. C'est loi spirituelle, ensemble. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. La loi là sera dans leur cœur. Continue. Et je serai leur Dieu. Continue. Et ils seront mon peuple. Continue. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, oui, ni celui-là son frère, oui, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, oui, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est-à-dire que, voilà ici, frère, regarde comment c'est clair. Dieu dit, quelqu'un va plus dire à son ami, voilà Dieu là-bas, voilà Dieu là-bas. Non. Tout le monde connaîtra Dieu. 100%, hein, comme les musulmans. Tous les musulmans savent que c'est Allah qui est le créateur des cieux et de la terre. Le musulman le plus tocard de la terre va jamais dire que Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Mais chez vous les chrétiens, ce verset, ça ne vous concerne même pas. Parce qu'il y a certains parmi vous qui disent Jésus est Dieu, d'autres disent que Jésus n'est pas Dieu. Il dit, vous ne faites pas partie des hommes de Dieu. Normalement, vous ne devez même pas lire l'Ancien Testament, ni encore la Bible même. Vous devez enlever seulement les parties de Paul pour en faire un livre, et puis vous allez lire ça. Parce que vous ne faites même pas partie des hommes de Dieu. Continue, mon frère. Ensemble, tes garçons, car je pardonnerai leur iniquité. Ah, c'est la partie qui fait mal. Il y fait quoi? Je pardonnerai leur iniquité. Parce que Jésus est mort? Absolument pas. Ah. Parce que, voilà. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est fini? Il dit, Dieu dit ici, du moment chacun d'entre eux va connaître l'Éternel. Du moment chacun d'entre eux va connaître l'Éternel. Dieu dit c'est fini. Je vais les pardonner. N'est-ce pas? Dieu n'a pas dit que non, du moment chacun d'entre eux va connaître l'Éternel, que quelqu'un va venir mourir, ça soit... Non. Il dit même là, péché, il ne va plus me souvenir d'eux. Il dit Jésus est mort cadeau, les frères. Jésus est mort selon vous cadeau. Il dit c'est deux choses. Soit il est mort cadeau, soit il est mort pour lui-même son propre péché, pas pour péché de quelqu'un. Dieu n'a jamais dit ça quelque part, nulle part. Alors, Somme 85, avant que tu ne lises Somme 85, il avait fait un acrobatie ici. Il faut prendre rapidement. Oui. Attends, pardon, laisse-moi aller jusqu'au 36, pardon. Vas-y. Voilà. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots,
lui dont le nom est l'Éternel des armées. Alors, regardez. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Voilà. Frère, est-ce que c'est pourquoi il a dit, lui, il vient, il prend les versets, il ne sait même pas il est en face de qui, il prend les versets et chaque verset qu'il prend, ça le met dans le problème. Il a pris 2 Chroniques, ça l'a mis dans le problème, il a sauté directement, il est venu dans l'homme 31. Ça encore en train de le mettre dans tous les problèmes. Vous comprenez? Alors, il faut prendre nombre 15, verset 27 par là. Ça, je vais parler de ça juste en bref, et puis je vais aller chuter maintenant sur Psaume 85. Nombre 15, 25. 27 à 28. Ok. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement. Voilà, attends, je vais faire l'analyse des choses. Les chrétiens nous mentent aux gens matin, midi, soir. Ceux-là même là, le jour du jugement dernier, ça a trop chauffé sur eux quoi. Et puis si les chrétiens rentrent même dans le paradis, là, vous savez que ce n'est pas le paradis que Dieu a créé. Regardez ici, matin, midi, soir, ils chantent ici. Non, dans l'Ancien Testament là, pour pardonner les péchés, que c'est les animaux en donnent. Pour pardonner les péchés, c'est les animaux en donnent. Ils ne savent même pas à quel moment il faut donner un animal, à quel moment il faut demander pardon. Ils ne connaissent rien de tout ça. Péché volontaire, péché involontaire, ils ne connaissent rien de tout ça. Va lire le verset qui est nombre 15. Commence à partir du verset 1 jusqu'à descendre. Tu vas connaître à quel moment il faut donner l'animal, à quel moment il ne faut pas donner l'animal. Et si tu viens un enseignement sur ça, on fait un live. Ça, ce n'est pas un débat. On fait un live, tu rentres, tu prends ton cahier avec un stylo. Je fais un enseignement pro sur ça et puis tu dégages. Parce que tu ne vois même pas le niveau de faire débat avec moi. Fais la lecture, mon frère. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement. Tu sais pourquoi, patriote? Tu sais pourquoi on dit si c'est une seule personne? Parce que les versets précédents, Allah a parlé, pour ne pas dire, bon, on va dire Dieu dans la Bible, a parlé du peuple qui a péché involontairement. Et Dieu a donné la sentence du peuple qui a péché involontairement et volontairement. Dieu a donné la sentence de ça. Donc maintenant, en bas, Dieu donne maintenant la sentence d'une seule personne dans le peuple qui a péché involontairement. Qu'est-ce que ce dernier va faire? Elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Elle offrira quoi? Une chèvre en sacrifice. Ici, on donne un animal quand tu as péché involontairement. Et ça, c'est logique, c'est compréhensif. Tu sais pourquoi c'est logique et c'est compréhensif? Tu penses que moi, à son bas, j'aime me lever pour rentrer dans une famille, je tue tout le monde, je tue tous ceux qui se trouvent là-bas, et puis je sors humain, tu es un animal pour pardonner ce péché-là. Toi, tu penses que c'est comme ça que Dieu agit? On donne les animaux lorsque c'est un péché involontaire. Parce que tu n'as pas commis ça volontairement. Maintenant, le péché, quand on commet volontairement là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu te pardonne? C'est là maintenant on lit le verset de Chronique là, où Dieu dit que quand tu reviens à lui, tu reconnais tes fautes, tu demandes pardon, lui il va t'exaucer. Donc vous voyez, ces enseignements connaissent comme ça, ils ne connaissent pas, ils viennent nous provoquer sur TikTok, on leur donne tous ces enseignements là, et après c'est eux, ils vont aller créer une église à quelque part là-bas, ils vont dire qu'ils sont pasteurs. C'est pourquoi moi je refuse même de faire débat face à face avec un chrétien sur TikTok. Si tu penses que tu as quelque chose à dire, viens devant moi ici. Il y a plein ici à Abidjan, ils sont venus devant moi ici, ils ont compris quelque chose. Mon frère, retourne dans Somme 85 qu'il est en train de fuir. Toi, tu as fui Somme 85 pour aller où? Il repose la question sur ça. Pardon, voilà. La question, pardon, parce que là, il a fui. Voilà, toi aussi. Je t'ai dit que l'homme le plus teigneux, là, Tertus, c'est moi. Quand on parle de quelque chose, il n'est pas oublié. Je vais corriger tout ce que tu as dit et je reviens sur ma question. Fais la lecture, mon frère. Ok. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Pause. Je demande, tu allais parler des alliances, je vais te montrer que Jésus est dans Genèse, tout ça là on a compris. Quel péché ceux-là? Qui est mort pour qu'on pardonne leurs péchés ici? Parce que si déjà Dieu pardonne les gens, sans que personne ne meure, alors celui qui va venir mourir pour qu'on puisse pardonner les gens, il est mort cadeau. Donc dites-nous, qui est mort dans ce verset pour que Dieu les pardonne? Il faut répondre à ça simplement, tu es en train de faire durer le débat. Merci les frères. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Astonba. Tu as sauté comme un kangourou. Et il est la personne, hein. Et il nous dit, vraiment de Dieu, il nous dit que c'est dans Nombre 15 qu'on donne le sacrifice expiatoire.
Vraiment de Dieu. Hey. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans l'intérêt de le jeu, là, les têtus, là, comme Aston Ba vient de dire, là, voilà. C'est-à-dire, il y a moi, il y a Aston Ba, et puis il y a d'autres personnes encore, mais je vais citer nous deux là seulement. Est-ce que vous voyez? Je viens. Maintenant, actuellement, là, où il est là, en fait, il est bloqué. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de chercher échappatoire comme cela. Est-ce que vous voyez? Donc, ne rentrez même pas dans tout ce qu'il est en train de faire là. Tout ce qu'il fait là, on ne va pas le faire descendre. Sans seulement là, il n'est qu'à être sûr de ça, il ne va pas descendre. En fait, c'est un ring. Il veut fuir, laissez-le, il veut fuir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te... Non, Aston Ba, pardon. Regardez, tu as fini de sauter. Laissez-moi parler, non. Quand vous m'avez dit chapitre 1, verset 4. Viens mettre ton bic ici. Comme toi, tu es terrible. Non, mais il ne faut pas mentir. C'est lui qui a fait ça. Oh, s'il te plaît, pardon. Tout le monde a compris la question, non? Laissez-le. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Ce qu'il a dit, il n'a qu'à répondre à la question. C'est tout ce qu'on lui demande. Laissez-le. S'il veut, il n'est qu'à partir par Genèse 1, verset 1. C'est ça. Nous, on s'en fout. Même si vous voulez, s'il veut, il n'a qu'à aller prendre les livres apocryphes. Laissez-le, il va finir, il répond. C'est tout. Le gars a fait sa gymnastique tout à l'heure. Je suis resté buté. Il a sauté de gauche à droite. Il a dit que c'est lui qui va nous enseigner. Puis on va aller ouvrir des assemblées pour dire qu'on est des pasteurs. Faut répondre seulement. Ah là là. Pasteur, pardon, s'il te plaît. Ouvre-moi Lévitique chapitre 1, verset 4. Je vais enseigner un peu. Pardon, s'il te plaît. Lévitique chapitre 1, verset 4. Dis-lui même à partir du verset 1, s'il te plaît. Il a dit que, écoutez très bien, il a dit que le nombre du chapitre 15, c'est là-bas où on donne quand quelqu'un a péché involontairement, que c'est seulement quand quelqu'un pêche involontairement qu'il doit offrir un animal pour le sacrifice. Je vais te donner au moins 10 passages pour le sacrifice expiatoire. C'est un enseignement pour toi et pour tous les bavards qui sont ici. Et prochainement, tu ne vas plus jamais faire la gueule. Même si tu fais tout ça, tu vas répondre à la question. Ouvre Lévitique 1, verset 4, pardon. Oui, je veux lire. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, attends, on m'entend pas? Parce que je parle doucement là, parce que la femme est dehors. On m'entend pas les gars? Parce que je parle doucement. Oui, on t'entend. Ok. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste du gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Merci. C'est bon? Okay. Non, c'est bon. Je vais dire verset 4 seulement. Vous voyez, on dit ici que le monsieur, il va offrir un holocauste pour l'expiation. Et Patriote, est-ce que tu peux chercher pour nous la définition d'expiation, s'il te plaît? Ok. Définition d'expiation. Ok. Expiation, définition. On dit souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute est considérée comme un remède ou une purification. Est-ce que tu peux le dire encore, pardon? Souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute est considérée comme un remède ou une purification. À la suite d'une quoi? D'une faute est considérée. Dans notre cas, ça, c'est à la suite de quoi que l'expiation est faite? Déjà, pardon, dis pardon. Non, non, s'il te plaît. Regarde, je suis très calme, non? On est calme. On est entre amis, on est entre frères. Réponds à la question, s'il te plaît, mon ami. Oui, on discute amicalement. Je n'ai pas élevé la voix. Je t'ai simplement dit,
de lits pour moi. Et tout le monde a déjà vu le premier gros chaos de Aston Martin. On dit ici, dans Lévitique chapitre 1, verset 4, qu'il va poser sa main sur l'animal pour servir d'expiation. Ouvre maintenant Nombre chapitre 28, verset 30, s'il te plaît. Je vais te donner comme ça plein. Je vais donner. Et puis après, je vais aller le laver encore. T'as dit quoi, s'il te plaît? Nombre chapitre 28, verset 30. Ok. Nombre chapitre 28. Voici quelqu'un qui veut venir enseigner à un serviteur de Dieu la Bible. Nombre 28, c'est ça, hein? Oui, verset 30. Ok. Donc, tu ne dis pas action quoi? Tu fais pas ça? S'il te plaît, patriote, fais ton travail de lecteur et lis simplement. Il a menti, il faut que je corrige ton mensonge. Je l'ai déjà répondu depuis. Vous offrirez un bouc afin de faire pour vous l'expiation. Il dit quoi? Pour faire quoi, patriote? Vous offrirez un bouc afin de faire pour vous l'expiation. Voilà. Et si vous réalisez le contexte, vous allez voir à partir du verset 28 jusqu'au verset 31, il parle de l'expiation. Et cette expiation-là est faite le jour des prémices. Ça, c'est l'expiation qui est faite le jour de la fête des prémices. C'est-à-dire ce jour-là, quand vous venez, vous allez faire une expiation pour tous vos péchés avant de commencer. Et s'il te plaît, prends-moi le passage encore, Nombre chapitre 28, verset 22. Remonte au verset 22. Nombre 28, verset 22. Ok. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Ok. Vous voyez encore que là, on dit qu'il faut offrir un bouc pour faire l'expiation. Va au chapitre 29 à partir du verset 5. Et tout ça, ce sont des animaux qui sont en train, c'est les sacrifices, c'est des animaux qui sont en train d'être faits pour faire l'expiation. Et il a dit, c'est quoi l'expiation? On a lu ça en français. Parce que je ne sais pas si le monsieur connaît ce que c'est l'expiation. Va au chapitre 29, verset 5. Ok. Nombre 29, verset 5. Après, on va revenir dans le petit, on va demander encore dans Exode. Je vais vous montrer là-bas l'expiation dans Exode. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Tu as entendu? Ok. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, si vous prenez encore Nombre chapitre 29 et verset 11, vous allez voir, dans tous ces passages-là, on parle du bouc expiatoire. Et ce bouc-là, il est appelé encore un bouc, le bouc Azazel. Le bouc Azazel, c'est quoi? Le bouc Azazel, c'est le bouc qui va porter le péché du pécheur et qui sera chassé dans le désert. On n'a pas le temps de parler là-dessus. Je veux que tu reviennes encore, s'il te plaît, dans Lévitique. Et puis, on va voir quelque chose là-bas. Lévitique, chapitre 6, verset 30, s'il te plaît. Lévitique combien, s'il te plaît, combien? Lévitique, chapitre 6, verset 30. Okay. C'est ton frère qui a acheté par là, bro. Lévitique 6, 30. On dit, mais on ne mangera aucune victime On dit, mais on ne mangera aucune victime expiatoire dont on apportera du sang dans la tente d'assignation. Pour faire l'expiation dans le sanctuaire, elle sera brûlée au feu. Tu as vu, regarde, on dit ici, donc tout à l'heure j'ai parlé du bouc Azazel, donc ça c'est plutôt le bouc, il y a deux boucs, il y a un qui est sacrifié, il y a un qui est relâché dans le désert. Et ici, on dit, l'animal qui est victime, qui est sacrifié pour l'expiation, personne ne doit manger ça. C'est-à-dire que le but de cet animal-là, c'est pour faire l'expiation, c'est-à-dire pour laver le péché du peuple. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure où est-ce que cela a été prescrit et quel est le temps qui a été donné pour faire ça. Exode chapitre 29, verset 37, s'il te plaît. Est-ce que tu peux lire ça pour moi? Voici des gens qui ne connaissent rien de leur religion et qui veulent venir nous enseigner la Bible. Jusqu'à dire, voilà, tu vas venir prendre le cahier. Et puis, parce que tu connais 2 versets dans la Bible, tu vas prendre le cahier. Oui, tu vas prendre un cahier et puis tu vas venir te mettre, je vais faire l'enseignement. Vraiment, Dieu, regardez-moi déjà. Et lis-moi ça, Exode chapitre 29, verset 37. Exode 29, 35. C'est madame, moi je vais aller dormir, hein. Je te dis, hein, vraiment. 37, tu vas fuir, Non, patriote, pardon. Patriote, il faut rester pour le massacre, pardon. Non, là, je pas me massacrer. Regarde, partout où tu vas, Anthony va t'attraper. C'est bon, je vais dire.
Comme tu cherches la honte là, je vais C'est te bon, je faire vais honte. lire. Vas-y, papier. Exode 29, 37. Pour l'instant, nous, on attend la réponse. Si tu es fatigué, là, tu me dis, je prends le relais. Ok, parce que Voilà. il va aller dormir, il bosse demain. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint. Et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Reprends seulement le début là. On dit c'est pendant combien de temps? Hein? 7 jours, 7 jours. Pendant 7 jours. Ça dit que le peuple, pendant 7 jours, les gens vont venir. L'un après l'autre, chacun va amener sa victime expiatoire. Il va le confier au souverain sacrificateur, à Aaron et à ses fils. Et il va confesser ses péchés et l'animal sera offert. Et comme je l'ai expliqué, pour le péché du peuple, il y a 2 animaux qui seront amenés. Il y a un qu'on appelle le bouc Azazel qui sera relâché dans le désert. Mais ce monsieur-là, il ne connaît pas ça. Et il dit que c'est lui qui veut venir nous enseigner. Il dit que oui, c'est quand on a péché involontairement. Parce que tu es tombé sur un verset dans la Bible. Tu penses que tu connais déjà toute la Bible. Tu connais déjà toute la Bible. Romains chapitre 1, chapitre 8, verset 1. Je vais te montrer maintenant quand la loi que Dieu avait dit, il va écrire dans les cœurs là, qu'on n'est rien de la Bible. Lis-moi Romains chapitre 8, verset 1. Et il dit que oui, la loi est toujours là. Je vais te montrer de quelle loi Dieu parlait là-bas. La loi est toujours là, la loi est toujours là. Lis-moi ça. Romains chapitre 8, verset 1. Romains Je vais t'enseigner un peu. Dis-moi, c'était pas là pour enseigner, t'es là pour répondre à la question, s'il te plaît. Non, lis ça. On est dans un débat, champion. Lis-moi ça. Tu te rappelles de lire ou quoi? Romains chapitre 8, à partir du verset 1. Tu vas finir de rire, tu vas lire pour que ton frère est bon. Tu vas finir de rire. Vous allez finir de rire. Attends, et votre frère aura honte. Très honte. Vas-y. Merci. Mais j'aimerais te rappeler, est-ce que tu ne réponds pas à la question? Non, Cheikh Adam, pardonnez, laissez-le pardonner. Il est déjà arrivé vers la fin. Pardonnez, laissez-le pardonner. Oui, non, c'est pas arrivé vers la fin. Hein. Tant que tu prends la parole, je vais te laver. Faut pas me dire que si tu fais ça, dès que j'ai fini, moi, c'est bon, faut laisser lire ton verset, pardon, on va gagner un temps. Romains chapitre 8, verset 1, je vais te mettre la honte de ta vie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a dit quoi? Reprends ça, s'il te plaît. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que l'apôtre peut dire ça dans aux Romains? Pourquoi il le dit alors que Dieu a dit qu'il y aura la loi et que nous, on sera dans la grâce? Pourquoi maintenant il a appelé de nous dire ça? Lis-nous le verset 2, on va voir pourquoi il nous a dit. Et de quelle loi est-ce que Jérémie parlait dans Jérémie chapitre 31, verset 31? Et donne mon passage, tu dis que tu vas me faire avec. C'est ça que tu vas m'enseigner avec. Lis-moi le chapitre, le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Relis encore bien ça, pardon. Relis ça. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Merci beaucoup. Regarde, Aston Bach, comme tu ne connais pas la Bible, je vais te dire, la loi que Dieu dit qu'il va écrire dans les cœurs, dans Jérémie chapitre 31 et dans Ézéchiel chapitre 27, la loi que Dieu dit qu'il va mettre dans les cœurs, ce n'est plus la loi du péché et de la mort. Je vais te dire. Je t'ai donné Hébreux chapitre 9, verset 13. Là où l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, il dit là-bas que si le sang des taureaux et des boucs qui étaient offerts pour les péchés des gens pouvait utiliser le péché, il n'aurait plus eu besoin que Christ vienne mourir. Mais c'est parce que ce sang-là n'était pas suffisant. C'est pour ça que Christ est venu et comme le sang-là pouvait couvrir le péché et purifier la chair, le sang de Christ peut purifier maintenant nos corps des œuvres mortes. Ok, merci beaucoup. Attends, Patriote, c'est arrivé à mon tour. Merci beaucoup. Laisse-moi finir. Patriote, pardon. Je te demande pardon. Patriote, je te demande pardon. Je veux que tu fasses une lecture pour moi, quoi. C'est pourquoi je te demande pardon. Non, il y a Baba là qui dit qu'il veut prendre. Non,
Patriote, pardon. Mon ami, il faut terminer rapidement. On va terminer cette Mais fois. sinon, champion, quand toi tu parlais, je ne t'ai pas demandé que tu vas terminer rapidement. C'est parce que tu n'avais plus rien à dire que tu t'es tué. C'est pas moi qui vais te donner des arguments. Donc maintenant, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Voici la loi que Dieu dit qu'il va écrire dans les cœurs. Cette loi-là, ce n'est plus la loi de la chair, mais c'est la loi de l'esprit de vie qui est écrite maintenant dans nos cœurs. Et cette loi-là, il dit que quoi? Elle se trouve où? Elle se trouve en Jésus-Christ. Et c'est elle qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Je vais dans la Bible. Donc maintenant, je vais m'arrêter là-bas. Merci vraiment. Non, je suis là, vraiment, je vais t'attraper. La Bible dit très bien que c'est la loi de l'esprit de vie qui est écrite dans nos cœurs. Et c'est elle qui nous a franchis de la loi, parce qu'il y a deux lois. Et dans Jérémie chapitre 31, verset 31, on parle de deux alliances. Ici, on parle de deux lois. La loi du péché, de la mort, et la loi de l'esprit de vie. Et cette loi de l'esprit de vie, elle est écrite dans nos cœurs. Et c'est elle qui nous a franchis. Est-ce que tu as compris? Ok, merci Voilà, mon frère. vas-y. Merci. Aston. Ouais. Attends, pardonnez, laissez-moi. Non, il cherche pas de sortie. Tu vois, non, Aston Ba, il cherche pas de sortie. Donc, comme c'est comme cela, je te laisse la parole. Moi, quand il va finir là, je vais revenir dessus. Merci. En fait, il donne l'impression comme s'il a déjà répondu à la question, alors qu'il ne répond même pas à la question. Et il dit des choses qui sont même pas écrites. Regardez, il a donné des versets où on parle de expiation du péché. Mais c'est quel péché? J'ai donné Nom 15, verset 27 à 28. Mais commence par répondre par ça. Commence à nous dire, quand on parle de péché involontaire, quand on parle de péché volontaire, commence par ça. Tu commences par ça, tu ramasses tous les versets partout. Tu sais ce que je vais faire? Parce que c'est dans Lévitique que tu as pris. Même Lévitique que tu as pris, là-bas même on parle de péché involontaire encore. Donc tu connais rien de la Bible, tu sautes, tu cries. C'est pourquoi j'ai dit, il faut rester. Toi, on ne va pas te chasser. Toi, il faudrait que tu restes. On va te chasser au moment où on sait que tu n'as plus rien à dire. Tu es en train de divaguer, là, on va te chasser. Le frère patriote, prends d'abord son Lévitique 1 qu'il a pris là. Il faut prendre ça, on va faire la lecture. Lévitique 1, verset 1 jusqu'à 3. Il faut prendre ça. Ok. Lévitique 1 à 3, on va lire. L'Éternel appela Moïse. Super, qui ne descend pas, on est au pays. Vas-y, frère. Si je peux descendre, je vais descendre. Il n'y a rien que vous allez dire ici. C'est ta bouche seulement qui parle. Faut te muter, ouais. Faut te muter, mon ami. Vous pouvez faire ça pour faire les intéressants. Non, les Continue, frères, patriote, laissez continue. Aston Ba aller au bout et Vous faites patriote. ça pour faire les intéressants, vous n'êtes pas Gibbs, c'est bon, t'es intervenu, on t'a pas interrompu. On a Maintenant, un quart d'heure. laisse les autres aller au bout. Un quart d'heure, bon, on a là. dit. On est fatigué là. Vas-y, mon frère. Ok, je vais lire. Moi aussi, je suis fatigué de vous. L'Éternel appela Oui, Moïse. mais de faut la nous tente écouter. Attends, c'est bon. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Faut afficher, frère, si tu veux, si tu peux. Ok. J'ai ma tête ici. Oui. Ok. On dit, attends. Excusez-moi, je vais m'asseoir. Voilà. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Voilà, attends, patriote. Attends, patriote, tu as vu? Ici, vous allez voir que Dieu est en train de dire, si quelqu'un a péché, on va rester dans Lévitique, il ne va même pas là quelque part. Lévitique lui-même va déterminer. J'ai dit, ceux-là, ils viennent apprendre la Bible après de nous pour aller créer leur église. C'est tout. Regarde, dans ce Lévitique 1, verset 1 jusqu'à 3, l'Éternel parle de quoi? De celui qui a péché, il doit donner taureau. L'Éternel va nous dire ici clairement, il s'agit de quel genre de péché. Va dans Lévitique 4 maintenant. Champion. Lévitique 4, ok. Donc, le péché de Lévitique. Oh, faut fermer ta bouche là. Oh.
finis, je vais t'enseigner encore un peu. Oh, ferme ta bouche là. Je t'ai dit, on va rester dans le Lévitique là, non? Je suis allé dans l'homme, tu ne peux pas expliquer que tu es venu dans le Lévitique. Je reste dans le Lévitique là pour t'appuyer. Alors, Patriote, fais la lecture. Ok. Lévitique 4, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement. Lorsque quelqu'un fera quoi? Péchera involontairement. Lui ne connaît même pas la notion du péché volontaire, du péché involontaire. Il ne connaît rien de tout ça. Quand quelqu'un va pécher involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, qu'est-ce qu'il doit faire au verset 3? Au verset 3, il dit, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction. S'il te plaît. Là maintenant, tu débordes. Hein, tu débordes. Mais non, je demande une doléance. Voilà, écoutons sa doléance. Rien dans la Bible. Écoutons sa doléance. Il ne rajoute rien dans la Bible. Ta doléance, vas-y. Tu es en train de mentir. Je dis, tu es en train de mentir, tu rajoutes des choses en disant qu'en faisant des choses qu'il ne doit pas faire. Et ça, c'est un mensonge. Ok, c'est bon. Il a dit j'ai menti. Et les frères, pardonnez, il a dit j'ai menti. Laissons. Écoutez. Ouvre la caméra. Attends. Patriote. Ouvre la caméra. Patriote, attends. Écoute-moi. Attends, Daniel. Je ne veux pas que tu rajoutes des choses à la lecture. Oui, tu dis j'ai menti, non? Je ne veux pas que tu rajoutes des choses. J'ai compris. J'ai compris. Laisse-le dire. Mais mon ami, c'est moi qui ai donné le verset. Maintenant, j'ai compris ce que tu as dit, non? Le péché déjà, écoute-moi. Attends. Non, c'est mon temps. Faut fermer ta bouche, mon ami. C'est mon temps. Qui n'est pas correct devant Dieu. Mais faut couper ton micro, mon ami. Regardez, Patriote, avant que tu ne fasses la lecture, voilà ce que j'avais dit. Et il dit que non, j'ai ajouté des choses. Je reprends ce que j'ai dit. Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, la Bible, lui second, il dit que j'ai menti, non? Fais ta lecture. Ou bien, voilà, merci, ils m'ont mis en grand. Je vais mettre le truc en même temps. Je ne sais pas si on voit. Est-ce que vous voyez? Non, on ne voit pas d'abord. C'est noir. Ouais, mais ils ont mis 4 minutes sur mon truc. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, pardonnez. Pardonnez. Voilà. Celui qui voit, la personne peut faire la lecture. Hein, celui qui voit. Verset combien? Le verset 2, c'est le verset 2. Il dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, c'est bon. Si c'est bon, le sacrificateur. C'est bon. Et mon ami, cette parole-là, c'est ce que j'avais dit. J'ai ajouté ou bien j'ai réellement lu le verset? La honte. Bande de menteurs comme ça. Tu as dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement en faisant des choses qu'il ne doit pas faire. Écoute-moi très bien. Tu as dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement en faisant des choses qu'il ne doit pas faire. Ok, on va relire. Mettez-moi en grand, on va relire. Laisse-moi terminer. Non, mais mettez-moi en grand, on va relire. Mettez-moi en grand. Laisse-moi terminer. Tu as peur de quoi? Si c'est comme ça, mettez-moi en grand. Écoute-moi d'abord. Non, tu descends pas. Adam. Écoute-moi. Refais la lecture. Écoute-moi. Oh. Écoute-moi d'abord. Okay. Écoute-moi. Laisse-moi terminer ce que je dis. Reprends. Reprends. Parle aux enfants d'Israël et dit. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire. Qui ne doivent point se faire. Alors, toi, tu me racontes quoi? C'est ce que j'ai dit, tu me racontes quoi? Je peux parler. Non, tu ne peux pas parler, c'est mon temps. C'est mon temps, il n'est pas encore fini. Je ne peux pas parler. Laisse-moi terminer.
Laisse-moi terminer. Laisse-moi Non, terminer. Laisse-moi terminer, c'est mon juste temps. ça et je me tais. Voilà, merci. Tu te tais. Tu n'es pas obligé d'enlever ton micro pour nous dire tu te tais. Reste tranquille. Voilà. Alors, on dit lorsque, il parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire. Au verset 3, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau. Donc ici, on est dans le cas de quelqu'un qui a commis un péché involontaire. On est même dans Lévitique, même on ne bouge pas. Donc ça pour te dire que tu n'es pas en train de répondre à la question que j'ai posée. J'ai dit, il faut arrêter de tergiverser. Voilà, sur la question de tous les versets que tu as pris là, nulle part tu nous as dit que c'est pour le péché volontaire. Nulle part. Alors moi je te donne des versets. Attends, mais c'est qui parle maintenant pour le péché volontaire? Qui parle même? C'est toi qui veux m'enseigner la Bible. Mais qui parle même? Tu peux me montrer pour le péché volontaire. Oh. Si tu es garçon, faut te démuter, tu parles encore. Si tu es garçon, démute-toi et tu parles. Faut te démuter. Tu es garçon, non? Parle encore. Tu parles pas. Attends, vas-y. Vos gars là, il est dur à cuire, hein? Non, il fait exprès, il descend pas. Vas-y, parle. Il n'est qu'à se démuter encore. Vas-y, mon frère. Il ne peut plus t'interrompre encore. Vas-y. Ok. Donc, je vais continuer. Ici, il me parle de que est-ce que péché volontaire, ça veut dire que tous les coups que je lui ai donnés ici, là, il n'a rien vu dedans. N'est-ce pas? Je lui ai dit ici, le verset que tu as donné, où les enfants d'Israël doivent demander pardon, ça c'est le cas du péché volontaire. Tu dois t'excuser ou bien tu dois te repentir normalement. C'est pourquoi Dieu dit, s'ils reviennent à moi, n'est-ce pas, ils demandent pardon, ils prient, moi je vais les pardonner. Mais s'il a commis un péché involontaire, il donne bœuf ou bien il donne, je ne sais quoi. Tu as compris un peu? Donc ça c'est bouclé. Somme 85, verset 2. Dieu a pardonné les gens là-bas. Qui est mort pour pouvoir pardonner leurs péchés? C'est tout. Ok, donc la question elle est posée. En fait, le problème avec eux, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu poses une question, eux-mêmes, ils savent poser une autre question et puis ils se mettent à répondre à ça. Alors qu'ils ne savent pas ce que tu as demandé. La question, elle est claire. Ceux-là, qui est mort pour eux? Tu sais, c'est Agneau qui dit ils ont tué mouton. Moi, je ne comprends pas quoi. Le gars, il te demande, est-ce que c'est Jésus qui est mort pour eux? Non, ce n'est pas Jésus, ils ont tué mouton. C'est fini. Tu es là, tu fais des gymnastiques, des sacrifices expiatoires, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? En fait, on ne discute pas avec toi. On n'a pas dit le péché n'est pas le péché. Non, on ne discute pas avec toi. Tu es en train de discuter sur quelque chose d'inutile. On ne discute pas avec toi. On dit, tu as raison. Mon ami, tu as raison. Laisse-moi parler. Le péché, c'est le péché, on a compris. Maintenant, pourquoi la Bible parle des péchés involontaires? Il faut répondre à ça. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Pourquoi vous vous comportez comme des hyènes? Vous pensez que je suis en train de vous insulter. Vous vous comportez comme des hyènes. Regardez, écoutez-moi. Monsieur GTR, tu peux chercher à... Ouais, le lait des musulmans est bon. Un chrétien qui monte sur l'aide des musulmans, il nous insulte. Ouais. Non, je ne vous ai jamais insulté, je vous ai qualifié. Je vous ai dit que vous vous comportez comme des hyènes. Je ne sais pas si vous savez... Non, merci. Merci toi aussi de te comporter comme un mouton. Merci vraiment, tu te comportes comme un mouton. Il n'y a pas de problème. Comme le mouton non, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas qui t'a dit qu'il y a un problème. Je suis en train de te qualifier. Oui, je te qualifie. Je me comporte comme le mouton qui a mangé le verset du Coran. Voilà, c'est ça même. Tu te comportes comme le mouton là qui a mangé le verset là. Tu te comportes comme lui. C'est ça. Je te qualifie. On est en train de se qualifier la nuit là. Merci de te comporter comme un bœuf. Merci vraiment. Je me comporte comme merci de te comporter comme un âne. Je suis en train de te qualifier. Non, écoute, je me comportais comme le mouton qui avait mangé le verset. Non, s'il vous plaît, madame, laissez-moi terminer, madame. S'il te plaît, oui, je vais. Ne me coupez pas, madame. Je vais te laisser terminer, s'il te plaît.
Je vais te laisser terminer s'il Je te n'ai plaît. pas de... Écoutez-moi, madame. Pour laisser moi parler, toi, t'es qui même? S'il te plaît, je viens de monter sur le panel. Non. Il fallait veux dire ça seulement pendant que toucher votre un frère mot. parlait. Respecter toi aussi. Non, je veux seulement toucher un mot. s'il vous Adam, plaît. Adam, est-ce que son temps n'est pas arrivé? En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que sincèrement, nous sommes des croyants. Et qui dit croyant, dit bon exemple. Il y a des athées, il y a des kémites, etc., qui ne croient même pas que Dieu existe. Ils sont polythéistes de base et tout. Je pense qu'on doit faire la différence entre nous et nous et eux. Lorsque vous montez sur un live et que vous passez le temps à insulter des gens, hyènes, tout ça, déjà un animal est différent d'un être humain. Nous sommes différents d'eux par la raison. Nous avons la raison que Dieu nous a donnée et qu'il n'a pas donnée aux animaux. Donc c'est vraiment très très impoli de monter sur un panel et de